Bonjour, c'est Alexis Ford de longtailexpress.com. Alors sur mon site, j'apprends à mes visiteurs, à mes membres, comment capter du trafic via le référencement naturel grâce à une technique qui est assez simple en fait, qui consiste à prendre donc des mots-clés qui sont recherchés à la part des internautes, mais les moins concurrencés possibles, de manière à pouvoir arriver directement dans les premières pages de Google avec un article optimisé. Donc quand on cumule ces techniques et les articles, eh bien on capte de plus en plus de visiteurs. Pour vous donner un exemple, eh bien pour un blog sur les remèdes naturels que j'ai, millionremèdes.com, pour 25 articles, j'ai plus de 23 000 visiteurs par mois et en constante augmentation. Donc dans un premier temps, je leur apprends à capter du trafic. Puis après je leur dis, bah voilà, quand vous avez le trafic, c'est bien, mais maintenant il va falloir transformer ce trafic en membres, en abonnés, en prospects ou en clients suivant la nature de votre site. Eh bien, pour faire ça, on utilise un auto-répondeur. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise Aweber depuis maintenant près de 3 ans. Et je sais que la plupart des web marketeurs que je connais utilisent aussi Aweber puisque il est réputé comme étant le meilleur. Bon. Alors cet auto-répondeur, à quoi ça vous sert? Alors je vais vous donner un exemple très simple, puisqu'avec tous les témoignages vidéo que vous avez vus, peut-être qu'on se répète un peu tous. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez 23 000 visiteurs sur votre blog et vous allez écrire un article pour faire la promotion d'un produit donc qui est sur une page de vente. Donc on va dire que vous envoyez 100 personnes sur cette page de vente, vous faites une vente, c'est-à-dire 1%, ce qui est grosso modo la moyenne. Les boutiques en ligne, moi je connais des boutiques en ligne dans le high-tech qui font 1 à 2% de vente grand maximum, c'est-à-dire que vous leur envoyez 100 personnes, il y en a une ou deux personnes qui achètent. Donc ça, on va dire que vous envoyez du trafic entre guillemets froid, des gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, hop, ils arrivent sur une page de vente, après ils achètent pas. C'est soit l'un soit l'autre. Ça passe ou ça casse. Bon bah dans 99% des cas, ça casse. Ok. Donc quand vous faites une vente, vous êtes content, vous sortez le champagne, vous êtes tout content, vous avez fait 1%, vous êtes dans la moyenne. Le problème, c'est que on peut faire mieux. Et pour faire mieux, eh bien c'est simple, on prend un autorépondeur. C'est-à-dire que la personne arrive sur votre site, vous avez 23 000 visiteurs qui arrivent sur votre site. Vous allez en capter un maximum grâce à un formulaire en leur proposant quelque chose de gratuit, un cours, un séminaire, etc. Ces gens-là s'inscrivent dans votre formulaire et là vous avez déjà préprogrammé un certain nombre de messages. Et dans ces messages-là, il y a à chaque fois un lien qui va revenir sur cette fameuse page de vente. Et là, vous n'allez pas faire du 1% ni du 2%, vous allez faire du 4, 5, 6, 7, 8%. Je vous donne un exemple personnel. Moi, par exemple, pour Longtail Express, j'ai atteint pendant plus de 6 mois, quasiment 8 mois, plus de 13,21%, donc constant comme ça, là, pendant plus de 6 mois, de vente. C'est-à-dire qu'au lieu du 1%, j'ai multiplié par 13 mon taux de vente. Alors, j'ai fait le test sur la page de vente, j'ai atteint les 1% à peu près. C'était 1,12, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai multiplié par 13 mes taux de vente. Simplement grâce à mon autorépondeur, parce que quand la personne arrive, quand vous envoyez du trafic, on va dire du trafic froid sur une page de vente sèche, c'est-à-dire juste la page de vente où vous pouvez acheter ou partir, et ben les gens ils ont aussi autre chose à faire. C'est-à-dire que la personne elle arrive, elle dit ça a l'air intéressant, ça mais là j'ai des courses à faire ou j'ai un rendez-vous chez le docteur, donc ferme la page, ça y est c'est fini. Il faut pas compter sur votre internaute pour se rappeler de l'URL de la page. Et une fois qu'elle est partie, c'est fini. Donc l'autorépondeur vous permet que par exemple dans le premier mail, elle reçoit un lien vers cette page de vente. Ok, elle a un rendez-vous chez le docteur, elle s'en va, elle ferme la page, elle se rappelle pas de l'URL, mais vous vous en rappelez. C'est-à-dire que le prochain mail qui arrive, 4-5 jours après, vous donnez encore une autre info par rapport à la thématique en question, et il y a encore un lien qui la ramène vers cette page-là. Là, la personne dit, ah bah super, cette page-là, je m'en rappelais plus, bah là, j'ai le temps, je vais pouvoir regarder la page. Puis après, elle va acheter. Et si elle achète pas, vous avez un troisième mail, etc. Donc du coup, bah, votre taux de vente augmente de plus en plus. Et c'est ça l'intérêt d'avoir un autorépondeur. Et de la même façon, vous pouvez donc soit préprogrammer des mails, comme je viens de vous expliquer, soit tout simplement, eh bien, envoyer des mails spontanés. Par exemple, imaginons qu'on soit le 13 février, eh bien, vous avez par exemple une boutique en ligne, vous dites tiens, bah pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, je vais faire une offre promotionnelle, je vais filer un code promo. Bon bah, vous avez, je sais pas moi, 15 000 personnes, ou 25 000, ou 1 million de personnes dans votre liste, et bien vous dites bah tiens, j'ai envoyé un mail à mon million de personnes, et je vais le faire qu'une seule fois. Donc vous cliquez sur OK, pouf, c'est parti, l'autorépondeur se charge de tout. Donc l'autorépondeur, c'est vraiment très très important de l'avoir. Et ce que je vous conseille également, parce que je vais pas faire une vidéo trop longue, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter sur Aweber, donc je vais laisser mes collègues du web marketing vous raconter chacun les fonctionnalités qu'ils aiment le plus. Mais si vous créez un blog, par exemple demain ou dans une semaine, ne vous dites pas voilà, je vais attendre 1 an pour arriver à 20 000 visiteurs par mois pour commencer ici à capter des adresses email. Parce qu'entre 0 et 20 000, vous allez avoir 200 visiteurs par mois, puis après 800, puis après 2000, puis après 4000, etc. jusqu'à 20 000. Et pendant toute cette ligne-là, vous pouvez capter les visiteurs. Donc vous pouvez parfaire, on va dire, le taux de conversion que vous avez entre le taux de visiteurs et le taux de gens, enfin en gros le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui visitent votre site et le nombre d'inscrits. Donc du coup, quand vous arrivez à 20 000 ici, vous avez déjà 1000, 2000, 5000 personnes dans votre liste. Donc si là vous voulez faire une offre promotionnelle, vous avez déjà 5000 personnes, ou 1000 personnes, ou 500 personnes que vous pouvez contacter. Donc là, du coup, si vous faites de l'affiliation ou si vous avez un produit à vendre,
vous faites des centaines d'euros, ou voire peut-être des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, suivant votre liste et votre produit, de vente d'un coup en quelques mails. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura décidé à prendre Aweber ou un autre autorépondeur. Moi personnellement je vous conseille Aweber. Il est en anglais, je sais que ça peut vous paraître un petit peu fastidieux parce qu'on n'est pas tous forcément à l'aise avec l'anglais, mais je vous conseille vraiment de regarder la formation donc de David sur Aweber où il va tout vous expliquer en français, il va vous montrer tous les menus, ce qu'on peut faire avec, etc. Où créer le formulaire, comment créer une liste, comment envoyer un broadcast, etc. Donc tout expliqué en français. Donc je vous conseille vivement de regarder cette formation en vidéo sur Aweber. À bientôt.